Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Schiffer Mavoie et je vous remercie de dérouler votre parchemin royal. Alors, je vous souhaite la bienvenue au Salon Royal, là où nous lavons notre vêtement en famille afin d'être positionnés, configurés ou peut-être même reconfigurés à la lumière de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je crois que ta foi va être boostée. Si tu le crois, dis-moi un bon amen chez toi, à la maison, dans les transports, je ne sais pas. Mais je crois réellement que ta foi va être boostée. Alors attache bien ta ceinture. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec des intervenants vraiment incroyables. On appelle affectueusement Maman Bijou. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. En forme? Enfant. Yes! Avec son époux, le pasteur Frédéric. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Avec le Yes! Seigneur. Tout va bien. Pasteur Joey Kumpesa, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Et le révérend pasteur Israël Kindoba, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien, Dieu fait grâce. Amen, on aime ça. Donc, ils ont dit que tout va bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons justement de comment garder la foi en temps de crise. Je crois que nous avons ce défi que même durant les circonstances, Dieu s'attend à ce que nous puissions garder la foi, à ce que nous puissions demeurer fermes et inébranlables et continuer à croire qu'il peut encore agir encore aujourd'hui. Qu'est-ce que déjà vous en pensez quand on dit garder la foi en temps de crise? C'est vraiment quelque chose de capital. Capital, pourquoi? Parce que le monde est effectivement en crise. Déjà, quand on regarde notre décennie actuelle avec la COVID-19, la réalité, c'est qu'on n'était pas prêt à cela. On n'était pas prêt à cela. On ne nous a pas dit 5 ans en avance, en tout cas, préparez-vous, parce que le monde va changer à tout jamais dans quelques instants. On ne nous avait pas préparé à cela, on ne nous avait pas disposé à cela. Bon, peut-être prophétiquement, il n'y avait peut-être pas eu des échos à ce sujet, mais voilà, nous sommes rentrés en 2019-2020 dans une toute autre décennie, une décennie alors hautement spirituelle. Il y a, si vous me permettez, un verset qui me touche énormément pour que je puisse bien répondre à cette question qui m'interpelle toujours dans la Bible. Ça fait partie de mes versets préférés. Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. Wow. Harmonieusement par la foi, l'univers a été créé. » Mais c'est la partie de la fin qui m'interpelle le plus. Le monde visible tire son origine du monde invisible. Ça veut dire que quand nous parlons de crise sur la terre, quand nous parlons de problèmes dans nos nations, dans nos familles, etc., nous devons en fait comprendre que ce problème visible tire son origine du monde invisible peut-être. Alors, une personne qui contrôle le monde invisible, premièrement, va contrôler le monde visible. Yes. C'est alors que nous comprenons, je le crois tous ensemble, que la réalité, c'est que les crises qui nous environnent sont en fait là parce que nous l'avons permis dans le monde invisible. Oh, okay. Et c'est alors que si nous ne changeons pas les codes spirituels dans le monde invisible, si nous ne le faisons pas, il nous sera impossible de vivre une meilleure vie sur la terre. Yes. Il y a le monde spirituel, il y a le monde naturel. Il y a le monde surnaturel, il y a le monde naturel. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Alors pour déjà commencer à avoir une foi qui peut bousculer les montagnes et qui peut affronter nos crises, nous devons premièrement, ou bien nous devons aussi comprendre que le monde que nous voyons, le monde visible, elle est là et elle a sa dynamique à cause du monde invisible. Amen. Alors, si nous voulons changer les choses,
il faut changer le monde invisible et le monde visible va suivre. Ouf, ça commence de manière solide. Et c'est sûr que je comprends cette pensée, mais j'aimerais demander aussi pour une personne, par exemple, qui se dit, moi, je vis ça, moi, je croyais que ça faisait partie des défis normaux. Écoute, peut-être que, bon, mon père a échoué à l'école, bah, moi aussi, si j'échoue, c'est normal. Comment on peut reconnaître un temps de crise pour être en mesure de nous positionner? Parce qu'il y en a qui vivent certains défis et aujourd'hui qui se disent que c'est normal. Mais nous, en ce moment, nous aimerions les éclairer à la lumière de la parole de Dieu pour dire, « Hey, regarde, là, en ce moment, il y a un temps de crise et Dieu s'attend à ce que tu boostes ta foi, que tu gardes la foi. » Alors, comment reconnaître un temps de crise aujourd'hui? Déjà, en entrant de jeu, il faudra définir c'est quoi la crise. Dans les dictionnaires, la crise, c'est une situation difficile et préoccupante. Mais moi, je ne suis pas un homme de dictionnaire, je suis un homme de l'Église, donc je vais définir la crise selon l'Église et la Bible. J'aime bien le livre de Genèse parce que le livre de Genèse, c'est le livre du commencement et je crois que dans le livre de Genèse, il y a tout commencement. Et je vais rester spécialement dans Genèse chapitre 1er, verset 1er au verset 2e. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Mais bizarrement, après la création, il y a une situation compliquée parce que la Bible dit, après la création du ciel et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. Darby même dit, la terre était chaotique et vide. Si je peux définir la crise selon la Bible, c'est que la crise selon Dieu, c'est là où il y a le vide, là où il y a le ténèbre et là où il y a l'informité. Quand quelqu'un passe dans une saison de vide, de ténèbres et d'informité, c'est alors qu'on peut parler de crise. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui ont un vide d'affection. Il y a des gens qui ont des relations sans forme. Il y a des gens qui ne savent pas où aller parce qu'il y a les ténèbres qui ont environné leur vie. C'est ça la crise. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de Dieu. Quand il y avait la crise, la Bible dit « et Dieu dit ». C'est-à-dire, le remède face à la crise, c'est la parole. Dieu n'a pas regardé la crise. Dieu n'a même pas parlé de la crise. C'est lui qui parle de la crise, c'est le narrateur du livre de Genèse, c'est le prophète Moïse que nous connaissons. Mais là où il y avait la crise, Dieu n'a pas parlé de la crise, mais Dieu a donné une situation contraire à la crise qu'il y avait. On dit qu'il y a il y avait les ténèbres, mais la Bible dit « Et Dieu dit que la lumière soit ». Je crois que face à la crise, le plus bon remède, c'est la déclaration. J'aime bien ce que les Écritures disent. La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Je crois que la parole a la capacité de changer la crise de quelqu'un. La parole a la capacité de changer les ténèbres en lumière. Et j'aimerais parler à la personne qui me suit et qui passe dans des temps de crise. C'est que tu ne trouveras jamais la solution à ta crise en parlant de ta crise. Tu trouveras la solution à ta crise en parlant des choses contraires à ta crise. Le fait de tout le temps dire aux gens, ça ne va pas, ça ne marche pas, je suis stressé, je passe des moments d'inquiétude, ne te donnera pas la solution. La solution viendra lorsque tu diras des choses contraires à ce que tu vis. C'est pourquoi Dieu n'est pas un menteur. Dieu nous a dit que le faible dise qu'ils sont forts. Et je crois qu'il pouvait nous dire que le faible dise qu'il est faible, mais Dieu dit quand tu te sens faible, dis que tu es fort. Alors, je crois que je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit trop droit dans la caméra pour te dire, alors que tu passes de moments difficiles, lève-toi de ton lit et regarde ton miroir. Parle à des situations contraires à ce que tu vis. Quand tu es malade, dis que tu es en bonne santé. Quand tu es en bas, dis que tu es en haut. Quand tu es pauvre, dis que tu es riche parce que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça la pensée de Dieu pour toi. Come on. Et j'imagine que justement pour s'accorder à la pensée de Dieu, il faut associer la foi. Comment lorsque le crie fort, lorsque on se sent vraiment malade et que le corps est en train de crier, on dit qu'on est fort, mais on sent la douleur. Comment et pourquoi associer la foi finalement? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Pourquoi associer la foi au temps de crise? Pourquoi je ne peux pas juste rester dans mon lit et me dire, OK, je déclare que je suis fort et après le reste viendra et Dieu fera toutes les choses? Pourquoi aujourd'hui, on doit associer la foi et le temps de crise ensemble? Exactement. Ça, c'est une très bonne question. En fait, quand nous lisons la Bible,
nous voyons une écriture qui est répétée 4 fois. Et cette écriture dit « Mon juste vivra par la foi ». Ça a commencé à Habakkuk, ça a traversé les alliances pour passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est répété 3 fois. Donc, Galates, Hébreux et Romains. En fait, ça veut dire la vie d'un enfant de Dieu, c'est vie par la foi. Amen. Et quand la Bible dit « Mon juste vivra par la foi », ça veut dire, en fait, notre vie est liée directement à notre foi. Et j'aime bien dire, on peut dire que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est ceci, oui, mais la vie de tout chrétien ne dépend pas directement de la puissance de Dieu, de la richesse de Dieu, mais dépend de sa foi dans la puissance de Dieu, dans la richesse de Dieu, dans la stabilité que Dieu peut donner. C'est alors qu'on peut vivre. Alors, quand Dieu dit « Mon juste vivra par la foi », ça veut dire que, en fait, ta vie doit dépendre de ta foi. Je peux être dans une crise. Je peux être dans tout ce qui est important, c'est ma foi. Je donne un exemple. Jésus se retrouve dans une barque avec ses disciples et puis à un moment donné, il y a subitement un moment de crise parce qu'il y a la tempête qui s'élève. Yes. Et ceci, il parle exactement comme le révérend vient de dire, il parle le langage de la crise. Ils vont dire, Seigneur, nous périssons. Qui leur a dit qu'ils allaient périr? Il faut dire le contraire. Alors, mais ils vont réveiller Jésus. Quand Jésus va se réveiller, il va calmer la tempête, le calme est revenu. Mais quelle est la question de Jésus à ses disciples? Où est votre foi? Ça veut dire, dans le moment de crise, on a besoin de notre foi. Yes, sir. On a besoin de notre foi. C'est notre foi qui va nous permettre de traverser le moment de crise. Et sans la foi, on est perdu. Yeah. Je veux juste rajouter à ce que vous dites, pasteur, c'est que j'aime bien quand vous dites le juste vivra par la foi. Je comprends dans ce que vous dites que la foi, c'est l'oxygène du juste. Alléluia. C'est ce qui fait en sorte que le juste vive. Mais je veux aller plus loin. C'est que la Bible dit c'est en croyant du cœur, en confessant de notre bouche que nous avons parvenu au salut. C'est-à-dire que pour arriver à faire des déclarations, tout commence par la foi. Exact. Les déclarations qui produisent, ce sont les déclarations qui émanent de la foi que nous avons dans le cœur. Parce que ce qui est vrai, la foi n'est pas visible. Elle se rend visible par la qualité des déclarations qui sortent de notre bouche. C'est-à-dire que la foi commence dans le cœur. Comme vous avez dit tout à l'heure, là, lorsqu'une personne doit déclarer une situation contraire, il doit puiser ses paroles dans la foi, dans son cœur. Mais je vais encore pousser plus loin. Les paroles que nous déclarons qui changent les situations de nos vies, ce ne sont pas les paroles réfléchies. Ce sont les paroles que nous avons lues dans les Écritures. Amen. Parce que c'est un cycle. Nous lisons les Écritures, ça bâtit notre foi et par la foi, nous déclarons. C'est ces cycles que nous devons suivre. Amen. C'est pourquoi, en temps de crise, il faut méditer la parole de Dieu afin de bâtir la foi. C'est ensuite que je peux me lever ma main droite et commencer à déclarer. Yeah. J'aimerais ajouter pour dire que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Donc, nous ne devons pas vivre en dehors de la parole. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu doit demeurer en nous. De sorte que pendant ces temps, c'est la parole qui remontera chaque fois dans notre bouche et qui nous aidera à déclarer, parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Au fait, c'est cette parole de Dieu qui nous donnera chaque fois la foi. Amen. J'aimerais aussi dire une autre chose, c'est que quand on parle de temps de crise, c'est qu'on a vécu quand même un temps fructueux, un temps où on a eu beaucoup de foi, où on a marché avec le Seigneur. Je donnerai l'exemple d'Abraham qui a connu un moment de montée où il a eu Isaac.
Et le Seigneur, après la naissance d'Isaac, lui demandera d'offrir Isaac. Mais parce qu'il sait que Dieu est fidèle, il a accepté d'aller offrir. Mais finalement, on a vu que Dieu a pourvu, il a donné un agneau pour offrir. Amen. Alors nous croyons que malgré les temps de crise qui peuvent arriver, le Seigneur est là, parce qu'il est aussi écrit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Je pense que tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours une promesse. Amen. Dieu nous parle toujours, au travers de sa parole, au travers d'un rhéma quelconque que nous avons reçu. Donc, lorsque nous traversons des temps de crise, ne fermons pas juste la Bible, ne fermons pas les yeux. Puisons dans la parole de Dieu, parce qu'elle habite abondamment dans notre cœur et nous aurons la victoire. Amen, amen. Justement, Maman Bijou, quelles sont les choses que vous pouvez nous partager ici, étant donné qu'on est dans un salon en toute intimité, avec les gens à la maison? Est-ce que vous avez même une chose que vous pourriez nous partager, un témoignage que vous pourriez nous partager, qui peut-être dans les moments où est-ce que vous étiez faible, vous a boosté finalement à garder la foi, et aujourd'hui que peut-être vous pouvez témoigner que j'ai gardé la foi et Dieu est fidèle. En effet, je l'ai expérimenté. Amen. Mon témoignage est le plus récent. C'est celui que je vais donner. Mon mari est venu au Canada depuis 2003. Nous avons commencé les démarches pour le regroupement familial. Et en 2005, je reçois un appel de l'ambassade du Canada à partir de Kinshasa. On me dit, « Madame, passez, nous avons une correspondance pour vous. » J'ai dit, « Waouh, gloire à Dieu, c'est mon départ. » Je suis partie. J'arrive à l'ambassade, je prends la lettre. La lettre me dit, « Nous sommes au regret. Nous ne pouvons pas vous donner le visa. » Là, c'est en 2005. Et j'étais totalement effondrée. Je me demandais comment cela allait se passer. Parce que déjà, à partir du Congo, avoir le visa du Canada, c'est très difficile. Je vous épargne des détails parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais gloire à Dieu. Dieu nous parle toujours, comme je venais de dire tout à l'heure, que nous avons non seulement la parole, nous avons le rhéma de Dieu. Voilà qu'un jour, le lendemain, je me retrouve à un endroit, je rencontre une personne que je ne connais pas. En passant, il me parle, il me dit, « Toi, ta vie n'est pas ici, tu la finiras en dehors du Congo. » Tiens, et ce qui est vrai, c'est qu'une parole qui n'est pas hasard, qui vient de Dieu, nous donne toujours la paix. Et je n'ai pas compris comment j'avais une telle paix dans mon cœur. Mais vous imaginez depuis, là c'était en 2007. Depuis 2007, je n'ai plus une parole. C'est vrai que Dieu a continué à me parler. Je n'ai plus une parole qui me donnait la paix autant. Chaque fois que je priais, je me référais à la personne. Je dis, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Je prie et chaque fois quand je veux être troublée, c'est cette parole qui me venait à cœur. Et voilà qu'en 2023, vers la fin, que finalement, Dieu a accéléré mon dossier à l'immigration jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve au Canada et j'ai eu mon visa. Et en ça, je me dis, c'est un long moment. Si je compte au total, ça me faisait 18 ans d'attente. Mais je suis restée accrochée à la promesse de Dieu et j'ai vu la main de Dieu. Amen. Et je dis que c'est possible pour toi qui m'écoutes, toi qui attends longtemps, je ne sais pas ce que tu attends. Je te dis, si c'est vraiment une promesse de Dieu, celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et il va accomplir les paroles de sa bouche. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Dieu fidèle? Alléluia.
En tout cas, on bénit Dieu et aujourd'hui est le jour du salut chez vous à la maison. C'est tellement une bonne nouvelle pour nous que nous voulons mettre pause un peu et vous annoncer que Jésus, le Jésus dont nous parlons, est esprit et vie et il est là en ce moment et il frappe dans ton cœur. Et on aimerait te lire un témoignage que nous avons reçu chez Parchemin Royal. Alors, une personne écrit « Je suis née et grandi dans une famille chrétienne. Très jeune, j'ai appris à servir Dieu en observant mes parents faire chaque week-end. Mon père dans les médias et ma mère à la chorale. Puis un jour, suite aux circonstances, nous avons changé d'assemblée et cela m'avait attristé, car étant enfant, je perdais tous mes amis du dimanche. Arrivé à la nouvelle église, je devais m'intégrer et me connecter aux autres enfants. Cependant, ce n'était pas le cas. Je me suis isolée et j'ai commencé à me poser plusieurs questions telles que pourquoi aller à l'église? Pourquoi servir Dieu? Et finalement, qui est Dieu? Ces questions ont changé ma manière d'aller à l'église car j'étais à la quête de ces réponses. Tout à coup, un dimanche, comme les autres, pendant que le pasteur prêchait la parole, j'ai été touchée, interpellée et secouée. Je ressentais le besoin imminent d'aller voir le pasteur après le service pour lui dire que j'aimerais me faire baptiser. À peine, j'avais 12 ans. Je ne comprenais pas tout, mais j'étais dans la soif de rencontrer le Dieu de mes parents. Puis le 12 août 2006, j'ai témoigné devant le ciel et les hommes en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et depuis ce jour, il est devenu mon meilleur ami. Quels que soient les défis qui ont frappé à ma porte, il était là et il m'a tenu par la main. Jusqu'à ce jour, je témoigne aujourd'hui que le Dieu du processus est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer juste ce témoignage d'une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ? Alors, quel est le conseil que l'on peut donner à cette personne, ou même quel est le conseil que l'on peut donner à une personne qui se relâche en fait, qui se dit, moi je servais ou peut-être je connaissais Jésus-Christ ou je côtoyais Jésus-Christ sans pour autant le recevoir. Et là, je suis découragée, peut-être par les défis de la vie, peut-être par ma qualité de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette personne-là, Pasteur Frédéric? Oui, si vous êtes là, vous êtes découragé ou peut-être vous avez fréquenté l'Église sans réellement donner votre vie totalement à Christ, j'aimerais vous dire ceci. En fait, le Seigneur est vrai. Amen. Et il vous connaît plus que quiconque. Amen. Il sait où vous en êtes. Et en écoutant cette émission, j'aimerais vous dire, il est une bonne occasion pour vous de donner réellement l'entièreté de votre vie à Jésus. Amen. Et quand vous donnez l'entièreté de votre vie à Jésus, vous donnez votre vie à Jésus, vous ne serez jamais abandonné parce que la Bible dit, ton père ou ta mère peuvent t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. On peut vivre des moments de crise, mais dans ces moments de crise, le Seigneur sera avec vous. Alors, j'aimerais juste encourager quelqu'un, donnez totalement votre vie à Jésus. Il ne faut pas être comme si on tentait le Seigneur, comme si on venait pour essayer si c'est bon. Le Seigneur, on ne le reçoit pas. On ne reçoit pas les bénéfices du Seigneur en étant périphérique avec lui. C'est pourquoi il a dit, entre en profondeur des eaux pour pécher. Il faut entrer dans la profondeur et là, vous aurez tous les délices du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quel est le conseil aujourd'hui? Il y a peut-être une personne qui nous suit à la maison qui se dit, vous parlez de ce Jésus et j'ai envie de le rencontrer. Quel est le conseil que l'on peut lui donner si cette personne-là justement décide d'accepter aujourd'hui, en ce jour du salut, le Seigneur Jésus-Christ? Le conseil que je m'aimerais donner, c'est que il n'y a rien de bon sur la terre que d'avoir Jésus dans sa vie. Et le conseil que j'aimerais donner à cette personne qui est en train de me suivre maintenant, c'est que le fait d'avoir choisi Jésus, c'est choisir la bonne part. Yes. Et c'est une part qui ne te sera jamais retranchée. Et j'aime bien le plus beau verset de la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Tu peux enlever le monde, tu peux mettre ton nom « Car Dieu a tant aimé Israël »
qu'il a donné son Fils l'unique. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu que pour toi, toi qui me suis. Donc tu vas enlever le monde, mets ton nom, car Dieu a tant aimé Israël, qu'il a donné son Fils l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la même qualité de vie que Dieu. C'est-à-dire, tu as la même vie que Dieu, tu as la même nature que Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ, tu es roi et sacrificateur, tu as tous ces avantages. Imagine-toi aujourd'hui d'être fils d'un président, tu as tous les avantages d'être fils d'un président, tu as un cortège, tu as tout, mais être fils de Dieu, c'est être plus que fils d'un président. Tu as tout, tu as droit aux anges, tu as droit au Saint-Esprit, tu as droit à toutes ces choses parce que tu es enfant de Dieu. Alors, je te conseille, ne lâche pas, garde Jésus et garde Jésus pour toujours, surtout que Jésus revient bientôt. Wow. Yes, amen. Pasteur Joey, est-ce que c'est possible de juste prier pour cette personne-là qui peut-être aujourd'hui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie? Wow. En tout cas, tout comme mon frère vient de le dire, c'est une décision incroyable. Et par cette prière, tu peux t'attacher et croire que le Seigneur a le meilleur pour toi. J'aime bien qu'on dit qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Donc, donner ta vie au Seigneur, il va contrôler le temps et il va contrôler les circonstances. Si même le diable, à cause du temps et à cause des circonstances, voulait faire du mal à ta vie, celui qui en est Dieu va faire en sorte que ta vie sera préservée, malgré les tempêtes, malgré les embûches de l'ennemi. Père éternel, je prie avec les hommes et les femmes de Dieu ici présents. Nous sommes en train de prier de tout notre cœur. Que cette personne qui est en train de donner sa vie à toi puisse la donner entièrement. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons, nous acceptons que tu es mort à la croix pour nous. Il y a de cela plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Père, nous sommes en train de prier pour ces gens et nous sommes en train de dire de tout notre cœur, de tout notre être, que tu demeures et que tu sois leur Seigneur et Sauveur dans le précieux nom de Jésus. Père, qu'ils puissent découvrir une nouvelle vie. Tout ce qui est ancien est ancien et voici toutes choses sont devenues nouvelles pour toi à partir de cet instant. C'est le meilleur choix, c'est l'unique choix. À partir d'aujourd'hui, tu es considéré comme enfant de Dieu. Le passé est passé, le péché est passé. On ne peut plus te condamner, c'est impossible. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Amen. Démarre ta nouvelle vie et que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons tous Amen. Amen. Wow. En tout cas, bienvenue au royaume de Dieu. Yes. Là où nous vivons peut-être des crises, mais nous triomphons certainement et toujours à cause de la personne de Jésus-Christ. Et justement, j'en parle des défis. Quels sont, par exemple, si on revient un peu dans le sujet, quels sont, par exemple, les défis que, en tant que chrétien, certaines peuvent vivre, en fait? En tout cas, il y a plusieurs défis. Nous vivons dans le monde des réseaux sociaux, par exemple. Si tu es une personne qui va à l'église, tu es focus sur tout plein de choses, les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à double tranchant. Ouais. C'est un endroit très informatique. Tu peux y trouver de l'information, tu peux y retrouver des amis peut-être que tu avais égarés dans ton parcours, tu peux y découvrir des business et plein d'autres choses, mais en même temps, ça peut aussi être, si ce n'est pas bien géré, ça peut être un lieu de distraction. Et un lieu même où tu peux te perdre. Parce que la réalité, c'est que les réseaux sociaux ou les médias de ce monde apportent un certain focus sur leur sujet ou sur un produit. Aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, la pornographie fait rage. Tu ouvres ton application et il y a tout plein de choses qui sont à portée de main. Tu vas sur Google, tu écris un truc, puis voilà, une publicité va venir de nulle part. Alors nous vivons effectivement des temps où il faut faire très, très attention quand nous sommes enfants de Dieu et surtout nouvellement
convertis. Donc, les défis des réseaux sociaux et de tout ce que les médias nous présentent, il faut vraiment y faire attention parce que, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, Jésus revient bientôt. Alors, nous devons, j'aime bien ce que Ecclésiaste dit dans le chapitre 9, que ta robe demeure blanche et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il faut que notre robe demeure blanche. Alors, si effectivement les réseaux sociaux ou bien tout ce que les médias nous présentent, le journal, etc., fait en sorte que ta robe devient un peu sale, un peu tachée, alors il faut savoir peut-être mettre ces choses-là de côté parce que tous les jours de notre vie, nous devons nous assurer que notre robe demeure blanche. Et je voudrais juste ajouter quelques défis, surtout dans le monde actuel. Il y a ce que moi j'appelle le défi de renouvellement de l'intelligence. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu, ils se donnent à Christ, mais leur intelligence demeure ce qu'elle a été. La façon de penser, la façon de réagir demeure la même. Et là, ça provoque une contradiction. On commence à se dire, mais le Dieu là qui est saint, mais comment moi je vis ça? C'est parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Alors, il est important, quand on connaît le Seigneur, qu'on travaille, parce que le salut, on l'a parfaitement et totalement dans notre esprit. Amen. Mais dans notre âme, débute un processus qui va mettre au diapason les réalités de notre esprit et les réalités de notre âme. Et quand il y a décalage, ce sont des défis énormes qui arrivent qu'on ne peut par moment pas gérer soi-même. Il faut qu'on se confie à celui qui est plus outillé dans les choses de Dieu pour t'aider. Donc, en fait, le défi du renouvellement de l'intelligence, moi, je dis ça, c'est le défi du formatage de notre intelligence. Donc, on va comme setup notre intelligence ou notre façon de penser au niveau de ce qui est dans notre esprit. Wow. Donc, setup, reconfigurer. C'est bien ça? Reconfigurer, voilà. Le terme qui convient, c'est celui-là. Reconfigurer notre système de pensée. Yes. Et ce système de pensée est reconfiguré par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que le monde nous a appris, tout ce que la vie nous a appris, nous apprenons maintenant de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est maintenant la référence de notre vie en toutes choses. Quand je dois me marier, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand je dois prendre une telle décision, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est dans ça que consiste le renouvellement de l'intelligence. Wow. Yes. Je veux ajouter, je suis très béni par ce qui se dit ici. Je vais ajouter juste un dernier défi. L'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi, gardons la foi et une bonne conscience. Le plus grand défi maintenant, c'est d'avoir gardé une bonne conscience. C'est l'un des plus grands défis que nous avons actuellement. Comme le pasteur venait de le dire, nous sommes sollicités par les réseaux sociaux, sollicités par les choses de ce monde. Mais le défi qui s'impose maintenant, c'est de garder la conscience. Mais quelle conscience? C'est de garder la conscience de qui nous sommes en Christ. Parce que, détrompez-vous, le diable n'attaque pas le mariage, le diable n'attaque pas les voyages, le diable n'attaque pas tout ça. La cible du diable, c'est la foi. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6 nous parle des armes spirituelles, mais il met beaucoup de l'emphase sur la foi. Parce que vous devez comprendre que la plus grande cible du diable, c'est la foi. Même quand il touche au mariage, il cible la foi. Même quand il touche à la santé, il cible la foi. Donc vous devez, le défi que nous avons actuellement, c'est d'être conscient de qui nous sommes en Christ. C'est ce qui bâtit notre foi. Et cette conscience permettra en sorte que nous marchions comme il se doit, que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, comme défi que je pourrais ajouter, c'est garder la conscience. Yes. Wow. Pasteur Israël, dans cette lancée, est-ce que vous pouvez juste faire une prière juste de clôture à ces gens peut-être qui vivent des défis, qui veulent garder cette bonne conscience, juste cette prière de déclaration
et nous allons conclure sur cette note. Bizarrement, quand vous m'avez demandé de faire la prière des déclarations, il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. C'est que je suis toujours dans l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit combat le bon combat de la foi d'après toutes les prophéties qui t'ont été données. C'est vrai qu'on a parlé de crise, on a parlé du côté négatif de la crise, mais je veux, avant de déclarer, dire que la crise est bonne. Parce que c'est un signe que vous avez une prophétie. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde, qui passe un temps de crise, je veux te dire que cette crise est une preuve que tu as des paroles prophétiques sur toi. Le diable n'attaque pas des personnes qui n'ont rien. La crise ne vient pas pour les personnes qui n'ont rien. Si cette crise t'arrive, c'est parce que tu as des prophéties sur toi. C'est pourquoi ensemble, avec tous ces onctions réunies, je lève ma main droite et je déclare sur toi que toutes les prophéties qui ont été annoncées sur ta vie arrivent à leur accomplissement au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Parce que tu vis cette crise, c'est une preuve que tu as des paroles prophétiques. Je prie que cette parole prophétique arrive à leur accomplissement au nom de Jésus. Joseph avait des songes. Il est passé par des crises parce qu'il avait des songes. Mais à la fin de l'histoire, Joseph a vécu l'accomplissement de ses songes. Je prie au nom de Jésus. Alors que tu seras en train de suivre ces déclarations prophétiques, je prie que tes songes, que les visions, que les prophéties sur toi arrivent à leur accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, nous vous disons à très bientôt chez vous à la maison, dans les transports, peu importe, et surtout, gardez la foi. Et ce que vous avez entendu, notre devoir, notre fardeau, c'est aussi de le confier aussi à d'autres, afin que nous soyons tous des hommes et des femmes puissants qui gardent la foi et qui démontrent la foi par des fruits qui sont éternels. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouf.